Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Des centaines de migrants essayent d'entrer en France, mais ils sont toujours bloqués à Vintimille, la frontière italienne. Notre reporter Sébastien Krebs a fait le voyage en train à leur côté. Écoutez, c'était dans le journal de 8h. La SNCF a modifié ses horaires, rajouté 5 minutes d'arrêt supplémentaires dans la première gare française à Menton pour laisser le temps à la police française de fouiller chaque wagon. Mais beaucoup continuent à embarquer un peu naïvement. Quai numéro 2, gare de Vintimille, le TER direction Nice, Cannes. Des villes qui sonnent comme le début d'un nouveau monde pour ces migrants qui errent ici depuis des jours. Islam, Ahmed, Mohamed s'installent dans le tout dernier wagon. De Cannes, je vais à Paris. De Paris à Calais, puis en Angleterre. Voilà, reportage de Sébastien Krebs que vous retrouvez sur europe1.fr. Jean d'Ormesson était donc mon invité ce matin pour l'interview Vérité d'Europe 1 à l'occasion de ses 90 ans. Je lui ai demandé s'il souhaitait, comme Dalil Boubaker, le président du Conseil français du culte musulman, transformer des églises libres en mosquées. Écoutez sa réponse. Le danger de l'islamisme extrême est évident, mais il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam et les terroristes. Mais cette idée d'ouvrir des églises abandonnées aux musulmans... Je trouve que la formule n'est pas bonne. Dire qu'il faut transformer des églises en mosquées, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour non plus transformer les mosquées en églises. Quand je visite la cathédrale de Cordoue, je regrette un peu que ce ne soit pas resté une mosquée. Voilà, Jean d'Ormesson, vous êtes très nombreux à réagir et à lui souhaiter bon anniversaire sur les réseaux sociaux, sur europe1.fr. Culture, sagesse et élégance, quel homme. Heureux anniversaire, monsieur d'Ormesson, écrit Philippe. Merci pour cette rencontre matinale avec notre Jean d'Ormesson. Nous sommes tous immortels, le temps de notre vie, écrit M d'un jour sur Twitter avec le hashtag un matin. Air France a besoin de faire toujours plus d'économies et va fermer certaines lignes, réduire la fréquence sur d'autres. Air France qui accuse également son syndicat de pilotes, le SNPL, de ne pas faire suffisamment d'efforts. Écoutez la réponse d'Emmanuel Mistrali, c'est le porte-parole du syndicat national de pilotes chez Air France. C'était à 7h15 dans la question qui fâche. Air France est en danger de mort. Nous le savons tous, comme les compagnies européennes sont actuellement en danger de mort vis-à-vis de la concurrence internationale, notamment celle des pays du Golfe. Malgré tous les efforts que nous pourrons faire, et les salariés d'Air France sont sans doute à en faire, nous ne pourrons pas nous contenter de ces efforts. Il faudra que l'État, que la communauté européenne interviennent pour rétablir une concurrence loyale au sein de toutes les compagnies, si on ne veut pas voir disparaître toutes les compagnies européennes, et Air France bien évidemment. Et puis Manuel Valls va de nouveau engager la responsabilité de son gouvernement et utiliser l'article 49.3 pour faire adopter la loi Macron. Ce tour de force ne plaît pas du tout à Christian Jacob. Christian Jacob, c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, et il était à 8h20 face à Jean-Pierre Elkabbach. Le Premier ministre est dans une situation où il restera, je crois, comme le fossoyeur de sa propre majorité. Ce Premier ministre qui a 340 députés de gauche, qui est à peine capable d'en mobiliser plus de 260, c'est un vrai constat d'échec. Et puis, il devient la caricature de lui-même par ses excès d'autorité, son arrogance. On a une question justement sur ce 49.3 posé sur Twitter avec le hashtag un matin. C'est une question de Bertrand Meignier qui demande à partir de quels critères considère-t-on que le texte soumis au 49.3 est le même? Réponse et explication avec vous, David Doucan. C'est vrai, Thomas, que la question se pose puisque ce n'est plus le même texte aujourd'hui, ne serait-ce que parce que le plafonnement des indemnités au prud'homme n'était pas dans le texte initial. Il a été rajouté le 9 juin dernier par Manuel Valls. Mais ça, sur le plan de la procédure, ça ne pose aucun problème. Le texte peut avoir été modifié, torturé dans tous les sens, à l'Assemblée, au Sénat, en commission. Peu importe, c'est la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. C'est la même procédure, si vous voulez, et peu importe les amendements. Donc, le gouvernement a le droit de dégainer à nouveau le 49.3. Ayez en tête, Thomas, si vous voulez rentrer un amendement sur la vaccination au COCES sous ce même chapitre, ça pourrait passer par le 49.3 ou il faut quand même que ça ait un rapport? Non, il faut que ça ait un rapport. Il y a quand même un minimum de contrôle sur les amendements qu'on peut apporter à un texte lancé. Mais ayez en tête un petit élément historique, c'est que cet encadrement du 49.3 date de la révision constitutionnelle de 2008. C'est assez récent. Avant cela, il n'y avait aucune limitation. Par exemple, entre 88 et 93, principalement sous Rocard, qui, on s'en souvient, n'avait pas de majorité socialiste à l'Assemblée, le gouvernement a utilisé le 49.3 à 39 reprises sur une multitude de textes. Explication et mise en perspective de David Doucan du service politique d'Europe 1. Merci David.